Salut tout le monde et bienvenue à ce 18e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et vous pouvez me... Excusez-moi, j'ai accroché quelque chose, mais bon. Mon nom est Sonia et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, dont Instagram sous le nom de Tricot Baramba Nomade, Ravelry, Tricot Nomade, tout collé ensemble. Et vous avez aussi sur Facebook, je suis pas très active, mais la page Tricot Nomade. Et tout récemment, j'ai fait aussi un TikTok Tricot Nomade, dans le fond. Donc c'est ça, fait que je vous retrouve pour ce 18e épisode après un bon 5-6 mois d'absence. Je dois avouer que mon mojo tricot était pas très là cet été, donc les projets que je vous présente, c'est pas nécessairement des projets récents, il y en a que ça fait un petit moment, mais je pense que c'est pertinent en fait de les présenter dans le cadre de ce podcast, qui est un podcast tricot, bien évidemment. Donc c'est ça, fait que je vais vous mettre plusieurs photos là, pour présenter dans le fond les projets portés et tout ça. Juste parce qu'il fait comme un peu chaud là ici, fait que j'ai pas envie de nécessairement me changer, mais je verrai au pire si c'est des photos ou des vidéos que j'insère. Donc, on est dans un nouveau décor, ça sera pas... je suis encore en train de chercher ma place, je pense, dans l'appart, à savoir c'est où l'endroit pour mieux le tourner. Donc, on est dans ma chambre en ce moment, donc je trouvais que c'était plus calme. Possibilité de fermer la porte s'il y a trop de bruit. Donc, c'est ça. Fait que pas un air ouverte, comme on dirait. Donc, c'est ça. Fait que, il n'y a pas beaucoup de soleil non plus. Donc, je fais avec les moyens du bord. Et j'avais vraiment envie de tourner aujourd'hui. En fait, ça m'a pris sur un petit coup de tête. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, j'en ai envie. Fait que je vais le faire là. Donc, c'est ça. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de podcast pendant 6 mois, c'est qu'il n'y a pas de mojo tricot, pas l'envie de faire de podcast, donc c'est sûr que l'envie est pas là. Puis je pense que c'est correct. Des fois, il faut une petite pause si on en ressent le besoin. Et c'est ça, tout simplement. Donc, je suis contente d'être avec vous, puis j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bel Halloween ou un joyeux, horrible Halloween. J'espère que si vous avez des enfants, vos enfants n'ont pas été trop déçus de la cueillette et que ça s'est bien passé. Puis ou sinon, ben, j'espère que vous avez été dans des événements, peu importe quel événement qui était à votre portée. Moi, j'ai passé une très belle soirée pour Halloween, donc c'est ça. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Donc, on va commencer tout de suite avec la plante du podcast, qui est dans le fond une plante, bien évidemment. C'est ma magnifique Monstera taille constellation, qu'on peut voir ici. Donc, cette plante-là, je la possède depuis... Ça fait pas encore totalement un an. Ça va faire un an dans quelques mois. En tout cas, dans ce que je me souviens que du moment que je l'ai acheté. Donc c'est ça. Je sais pas si vous, en tout cas, je sais pas si vous êtes des plantes, des accros des plantes ou peu importe des plantophiles ou peu importe comment qu'on appelle les gens qui aiment beaucoup vraiment les plantes, mais il y a eu un moment où cette plante-là, en fait, elle était vraiment très dispendieuse. Puis quand je parle de dispendieuse, c'est une ou deux feuilles gros max, là, puis ça coûtait comme 200 $. Pour moi, c'était pas envisageable d'acheter une plante à ce prix-là, mais je m'étais toujours dit que, tu sais, c'est une plante que je veux à un moment donné dans ma collection, peu importe. Puis ben, il y a eu, comme pour beaucoup de choses, les plantes, le prix est élevé en fonction de l'envie des gens, de la demande, puis ben, il y en avait moins, j'imagine, avec cette plante-là, à un moment donné. Le trend est comme passé. Puis on était capable de trouver des plantes, des tailles constellations en fait vraiment plus abordables. Puis quand je parle plus abordable, c'est quand même cher. On parle de, je pense, la moins chère que j'ai vue était comme 65 $ versus 200, dépendamment si on a envie d'essayer de faire survivre cette plante qui, honnêtement, pour moi, je trouve pas que c'est compliqué. J'en prends soin comme je prendrais soin d'un philodendron, c'est-à-dire d'une plante monstera normale ou peu importe. La seule affaire, c'est que je la laisse dans un... Je m'assure vraiment au niveau de... Je la mets pas dans la pièce la plus froide, en tout cas. Je la mets dans une pièce qui est quand même bien isolée, puis je regarde... elle est sur mon bureau à chaque jour, je la vois. Fait que pour moi, on dirait qu'elle grandit pas parce que je la vois tout le temps. Mais clairement, quand je regarde des photos d'il y a plusieurs mois, ben, je vois qu'elle a grossi, puis elle a eu comme 2 ou 3 feuilles depuis. Bon, sa dernière feuille a pas super bien comme on peut le voir, mais... Attends, ça a-tu fait le focus? Ouais.
comme on peut le voir, elle s'est comme... Ben, elle devait être brune là, quand elle a déroulé. Fait que j'imagine que c'est soit un arrosage un peu plus excessif. Moi, je fais l'arrosage de mes plantes presque à chaque semaine, mais je les arrose pas toutes. En fait, je les vérifie à chaque semaine. Mais ça veut pas dire que je les arrose à chaque semaine. Donc c'est ça. Puis ben cette plante-là, ben la dernière feuille était pas super belle, mais en même temps, c'est la nature, je veux dire. La nature est imparfaite par définition dans mon livre à moi. Donc l'imparfait pour moi ça va. Fait que puis je disais vraiment ça en blague de souvent, mais je me disais ah une bouture de ça peut financer ce que vous voulez dans le sens que ça coûtait tellement cher les boutures ou les plantes justement à deux feuilles qu'il y avait cette joke-là un peu dans le monde des plantes que, bon, on pourrait financer ce qu'on veut en vendant une bouture de notre plante Monstera taille constellation. Mais évidemment, je veux dire, comme je l'ai mentionné, c'est l'offre et la demande. Donc, s'il y en a moins de demandes, ben, les prix sont moins élevés. Donc, c'est ça. Puis, je vous conseille aussi de... Moi, la mienne, je l'ai achetée dans la serre que j'aime beaucoup aller, qui est le centre du jardin à Brossard, parce que c'est proche de chez moi, mais c'est aussi parce qu'ils ont quand même beaucoup de conseillers là, sur place. Fait que si vous avez besoin de conseils d'entretien, c'est sûr que prendre soin des plantes, c'est beaucoup de essais-erreurs. Ça dépend tellement de choses que il y a des conseils généraux, comme de l'entretien général, mais ça reste toujours que ça se peut que ce que on vous conseille ou ce que moi je fais, ça fonctionne pas nécessairement dans votre environnement, dans votre peu importe dans votre routine que vous prenez soin de vos plantes. Donc c'est toujours un peu du essai-erreur, puis dépendamment aussi des plantes l'investissement dans lequel qu'on fait, ben, c'est sûr qu'on espère réussir le plus possible à les faire survivre. Puis honnêtement, en tout cas, moi je trouve pas que c'est une plante bitch comme on pourrait dire. Je trouve qu'elle est relativement facile à prendre soin. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des petits défauts, mais ça c'est pas bien grave dans mon livre à moi. Donc c'est ça pour ma Monstera taille que dans le fond, toutes mes plantes ici, je les, tout à l'année entière, je leur mets de l'engrais d'algues biologiques à l'année, aux 2 semaines. Puis c'est ça, fait qu'une fois aux 2 semaines, je l'arrose avec l'engrais, puis l'autre semaine, c'est pas d'engrais. Fait que c'est ça pour la plante. Bien évidemment, si vos plantes ont de la misère un peu, il y a certains moments, des fois ça peut être plus difficile, vous voyez qu'elle a de l'air un peu mais pour moi ça veut dire pas bien, ben donnez-lui pas d'engrais parce que l'engrais c'est sûr que c'est un boost. Fait que si la plante elle se concentre à faire des nouvelles racines, des nouvelles feuilles, ben elle peut pas se concentrer à aller mieux en général. Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de la mettre à un endroit où on pourrait peut-être la voir. Ah, on la voit un petit peu. Je l'ai mis sur mon lit. Donc, c'est ça pour la plante du jour. Puis, aussi, il y a des personnes, c'est arrivé à quelques reprises que des gens m'écrivent concernant des plantes qu'ils ont à la maison. Et honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Je suis pas une experte de plantes. Ce que je fais, je le fais par essai-erreur. Donc, si ça peut aider d'autres gens, ben c'est sûr que ça va me faire plaisir de vous donner mon avis sur votre plante concernant les soins, peu importe. Fait que ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on va y aller tout de suite avec le premier projet que j'ai fait il y a quand même un moment. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'avais dans ma... Comment on dit ça? Dans ma wishlist là, de Ravelry, dans mes choses aimées, mes projets aimés depuis longtemps. Et honnêtement, je pense que j'avais vraiment beaucoup d'attentes. J'ai pas été déçue du patron, au contraire, je trouve que c'est très bien expliqué. J'ai eu un petit peu de difficulté à certains moments, mais c'est juste parce que moi aussi j'ai de la misère avec ce que je vais vous parler, donc c'est sûr que ça peut être plus difficile dépendamment si vous avez plus de misère dans une partie ou une autre. Mais je pensais vraiment que ça allait être un chandail que j'allais porter plus souvent que ça, vu que c'est un chandail à manches courtes, et c'est le Pam, je sais pas si je le dis bien, Pampa Top de Mia Van Wyck. Donc le Pampa Top, Pampa? En tout cas, le Pampa Top de Mia Van Wyck. My God, je suis pourrie. Donc c'est ça ici. Donc c'est un top, c'est crop top, là.
on peut dire. Ben oui, pas mal crop top ici. Donc, je vais vous insérer une photo comme j'ai mentionné, là. Donc, une petite photo pour vous montrer comment c'est porté. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tricoter le bas. En fait, c'est un chandail de mémoire, un t-shirt qui se fait en fait, c'est un bottom-up. Donc, vous allez commencer par le bas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas commencer, peu importe les chandails, les t-shirts, par le bas. Il y a toujours moyen de faire l'inverse si vous faites un petit peu, bon, le patron à l'inverse, j'imagine, puis que vous calculez certaines petites affaires qu'il faut mettre ensemble. Euh, mais moi, en fait, je suis un petit peu paresseuse dans ce cas-là. Fait que même si c'est pas ma chose préférée, à chaque fois, je me dis, ah, c'est un bottom-up, ça va me faire, entre parenthèses, suer. Mais à chaque fois que j'en fais un, je suis comme, ah, c'est pas si pire finalement. Ça se fait bien. Donc, j'ai vraiment, définitivement, la partie que j'ai le plus aimé, c'est faire la petite section avec les noppes. Ça, c'est du point euh, c'est comme en fait, c'est des rangs en vert avec des rangs en droit entre. Puis il y a comme un moment où on doit enrouler, faire comme un yarn over pour justement donner l'effet là, un peu plus avec les trous là, en fait. Je fais pas bien focus, là. Mais oui. Donc c'est un petit top. Ben, un petit top. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez, mais ça c'est vraiment comme il est présenté comme étant un crop top avec des belles manches ici, puis il y a des petites dents de chat sur les manches et sur le bas aussi. Et bien évidemment, ben évidemment, ça aurait pu ne pas être ça, mais il y en a aussi sur le col. Puis ça c'est ma bête noire. Les cols, là, je veux dire, c'est facile quand on a un col à faire. Puis par exemple, pour le replier facilement, vous avez fait comme un rang en vert, puis là vous faites de l'endroit, puis comme ça quand tu le replies, ben c'est facile de se mettre comme, tu sais, de repérer rapidement les mailles en vert pour pouvoir replier et coudre le, ben le col. Ce qui était bien avec ça, c'est que vu que j'avais des dents de chat, ben c'est sûr que quand je le replie, il y a comme déjà la démarcation. Ce qui a été un peu tricky pour moi, c'est coudre directement sur des mailles en droit, en fait. Puis ça, j'ai vraiment détesté ça. Je veux dire, c'est pas mon fort, là. Moi, il faut que je me fasse un... À la limite, il y aurait les dents de chat, puis j'aurais dû me faire comme un rang en verre, quelque chose, juste pour comme pouvoir bien le faire. Puis même si j'avais mis comme une ligne de vie, tu sais, c'est difficile à voir des fois, tu sais, quand tout est pogné, même quand tu l'élargis, de pouvoir suivre comme du monde. Puis là, en fait, j'ai manqué de laine, là, fait qu'on le voit bien que, en fait, vous le verrez pas parce que c'est caché, j'ai manqué de laine à bon endroit, là, mais j'ai manqué de laine, en fait, pour faire ma couture. Fait que j'ai utilisé une autre couleur, puis ça se voit vraiment pas, là. Ben, c'est sûr que si je le mets de même, ça se voit, mais même à la caméra, à part, là, vous le savez, mais sinon, ça paraît pas tant que ça. Fait que ça ici, j'ai utilisé la laine, dans le fond, première fois que j'utilisais, c'était la Illimani Yarn Sabri 2. J'en avais entendu parler euh, dans plusieurs podcasts, puis ça m'a vraiment donné envie de l'essayer, tu sais, puis aussi c'était l'été, ben en fait en début d'été, je dirais au mois de juin, un petit peu avant juin, je m'étais vraiment dit que je voulais avoir comme un petit peu plus de laine d'été pour vraiment voir ce que j'aime puis ce que j'aime moins. Fait que j'ai essayé celle-là qui est, si je me trompe pas, c'est avec, il y a un peu de coton là-dedans si je me trompe pas. Puis honnêtement, moi qui n'ai pas une fan de coton à la base, désolée, je trouve que c'est quand même pas si pire. Puis ce que j'aime, c'est que c'est quand même, c'est lourd. J'aime ça un tricot qui est lourd. Je suis pas une fan de tricot trop léger. J'aime ça sentir qu'il y a comme un petit poids sur moi. Puis d'où pourquoi j'aime beaucoup aussi les tricots oversize. Donc celui-là il est un petit peu oversize dans la largeur, c'est voulu, je l'ai fait un peu plus grand. Et au niveau de la longueur, ben je pense pas que je pense vraiment que j'ai respecté là, pas mal la longueur là, pour le médium en fait. Donc, puis bien évidemment, j'ai regardé au niveau, parce que moi je suis pas très grande, là. Je mesure même pas 5 pieds, je suis 4 pieds 9, là, juste pour dire. C'est sûr que des fois, le standard pour moi, il est comme quand même vraiment long. Fait que je m'arrange tout le temps pour comme mesurer, adapter un petit peu le patron, là, surtout au niveau des longueurs, là, soit pour les manches et le corps.
Fait que c'est ça. Fait que la seule difficulté, vraiment, comme j'ai mentionné, c'est vraiment au niveau du col. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de misère. Je pense que je l'ai fait 4 ou 5 fois le col jusqu'à arriver à quelque chose de pas si pire. Puis tu sais, j'ai vraiment comme essayé d'être le plus droit possible, tu sais, pour pas que ça replie trop, puis comme être assuré d'être en ligne avec les petites dents. Mais je le vois que comme l'intérieur, là, il est comme un peu plus serré comparatif, un peu plus, il est comme, je l'ai un peu trop plié, puis je vois que comme ça curve un petit peu vers l'intérieur, les dents de chat. Mais bon, c'est pas grave, là. Puis vous avez un beau petit détail, là, ici, lorsque vous, dans le fond, vous relevez. Parce que les manches, en fait, sont tricotées à part, si je me trompe pas. Je veux pas dire n'importe quoi, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai faite, là. Je l'ai faite comme au mois de mai passé, me semble. Fait que, me semble, les manches sont faites à part. Fait que c'est vraiment un projet que je conseille. C'est pas un projet, je crois qu'il y a beaucoup de projets. Fait que si vous avez la difficulté, en tout cas, moi, au moment que je l'ai fait, il y avait pas beaucoup de projets affiliés avec le patron. Donc, si vous avez de la difficulté, peut-être juste écrire directement à la designer ou à la limite, vous pouvez me le demander, mais comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai fait. Mais honnêtement, à part ça, puis ça, c'est vraiment parce que c'est pas parce que le patron il est mal expliqué, c'est juste parce que moi, j'ai de la misère à le faire. Donc, pour moi, ça a été un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc, c'est ça pour le PEMPA. Le PEMPA top, c'est ça? Ouais, PEMPA top de Mia Van Vick. Première fois que je tricotais. Je sais pas si elle a d'autres patrons. Faudrait que je vérifie, mais j'ai bien aimé tricoter ça. Mais comme j'ai mentionné, finalement, je le porte pas tant que ça. En fait, je l'ai peut-être porté 1 ou 2 fois. Mais en même temps, à ma défense, l'été qu'on a eu a été quand même assez froid. Puis, tu sais, je vous ai même pas demandé si vous aviez passé un bel été. On fera ça dans le chat à la fin, si vous voulez rester. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bel été, mais ça a été quand même assez froid, on va pas se le cacher. Deuxième projet que je n'ai pas, mais que je vais vous mettre une photo, puis aussi je vais pas m'étaler là-dessus parce que en fait c'est un projet que j'ai tricoté 2 fois, fait que c'est comme la deuxième fois que je l'ai, que je le fais. C'est le Porcelain Sweater de Lean Home Semso. C'est ça? Oui, Semso. Et c'est un projet, en fait, j'en ai fait un deuxième pour en faire un à ma grande sœur qui, je vais pas dire harcelé, mais m'a fortement demandé de lui, de lui tricoter ce chandail puisqu'elle a beaucoup aimé le mien qui était doré avec du noir, là, un peu comme rouille avec du noir. Ben, rouille brun plutôt que rouille rouge, là. Moi, comme un brun, genre chiné un peu. Mais c'est ça. Fait que je vais vous mettre une photo du mien, puis une photo du sien qui, elle, je l'ai tricoté en cascade yarn. Puis la couleur, dans le fond, un peu plus foncée, c'est la couleur 5601 Night. C'est comme un noir, en fait. Ça a de l'air bleu. Honnêtement, ça a de l'air bleu. Mais c'est comme un bleu, un night blue, je dirais, parce qu'il y a des reflets bleus quand même dedans. Et la couleur, là, un peu plus que de la quasiment blanc, en fait, c'est la couleur 5742 Silver Grey de Cascade Yarn. C'est ça. Donc, moi, c'est de la laine que j'ai acheté avec ma soeur qu'on a choisi. Mais au moment que j'ai acheté la laine, j'avais pas pensé. En fait, dans ma tête, moi, j'avais quand même une laine fingering qui pouvait quasiment, à la limite, faire un petit peu d'écart. Puis, moi, j'avais pas eu de problème au niveau de l'échantillon avec la laine que j'ai utilisée. Mais bon, quand j'ai acheté la laine pour faire le sien avec la Cascade Yarn, ben c'est sûr certain que je l'ai fini en me disant, en vivant dans le déni, hey, ça va être assez grand, ça va être assez grand. Fait que je l'ai terminé, je l'ai bloqué. Puis ben, aucune de nous deux rentrait dedans, là. Je vivais, tu sais, quand tu veux vivre dans le déni, mais comme, tu le sais, là. Tu le sais que ça fera pas, là. Puis tu penses que le blocage va faire des miracles. Ben, c'est ça. Puis j'apprendrai jamais, je pense. Je vais toujours me vivre dans le déni, même si j'apprends pas de mes erreurs, ça a de l'air. Puis, mais là, j'avoue que celui-là, c'était vraiment un next level. Même qu'après, je me suis demandé, ben voyons, toi, ça te tentait vraiment pas de le recommencer quand t'as réalisé ça, hein. Tu t'es dit, comme, vaut mieux le finir, le bloquer, puis vivre dans le déni.
Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai détricoté. C'est ça qui est arrivé, puis je suis allée racheter de la laine pour pouvoir la doubler. Fait que, parce que là, ça marchait juste pas, là. Puis, j'avais pas fait d'échantillon pour ça, là. Parce que, faut savoir que moi, je fais jamais. À part quand j'ai des doutes, là, mais c'est très rare que je fais des échantillons, là. Souvent, je connais ma tension, dépendamment c'est quel type d'aiguille, c'est quel genre aussi en fonction des mesures puis tout ça, je peux voir. Mais c'est très très rare que je fais des échantillons, là. Je pense que quand on arrive à un stade où on connaît bien sa morphologie, qu'on est capable de bien voir est-ce que, bon, la façon que moi je tricote quand je tricote avec des 4.5, puis cette laine-là, tu sais, c'est dépendamment si vous tricotez souvent avec les mêmes laines aussi, tu sais, vous pouvez savoir si ça va faire ou pas. En tout cas, moi, je me fie là-dessus. Clairement, peut-être que mon jugement est pas très fiable parce que, bon, j'arrive encore à des erreurs comme celle-ci, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a bien l'air que j'avais plus rien à faire, puis je me suis dit que, bon, c'est correct, tu le referas. Fait que je l'ai refaite. Je l'ai refaite. Puis, il m'a manqué encore de la laine, fait que je suis retournée. Fait que ça a été vraiment beaucoup de déboires, ce chandail, malgré le fait que je l'avais déjà fait. Mais c'est ça. Fait que je l'ai refait, puis je l'ai fini. Il est beau, il fait à ma soeur, tout est parfait. Je veux dire, je suis quand même un peu. Je suis quand même très orgueilleuse dans la vie. Fait que si j'arrive pas à quelque. Je vais tout donner pour y arriver. Mais en tout cas, dans le sens que c'est un objectif pour moi. Si je me dis que crime, je lui ai dit que je lui ferais ce chandail-là, je vais pas juste ne pas le faire parce que ça me tente plus, vu que comme. Non, je suis un petit peu orgueilleuse à ce niveau-là, fait que je sais que je vais le défaire, je vais le refaire. Défaire un tricot, le refaire, c'est pas quelque chose qui me dérange. On dirait que ça me dérange moins s'il est déjà fini. Si je suis déjà en cours, puis je suis presque. Genre, je suis à la veille de. On dirait que ça me dérange être à mi-chemin, puis comme de devoir défaire. Ça me dérange plus ça que de comme. Il est fini, j'ai déjà starté autre chose, puis il faut que je le refasse. On dirait que c'est peut-être psychologique mon affaire, mais on dirait que ça me dérange moins. Mais c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, vraiment, l'échantillon que j'avais était vraiment plus petit. Puis c'est sûr qu'avec du jacquard, déjà là, on perd là, au niveau de la tension. Là, c'est moins. Dépendamment comment vous tricotez votre jacquard, ben, ça se peut que vous ayez vraiment moins d'extensibilité. Puis que ça soit vraiment moins stretchy, en fait. Fait que c'est ça. Fait que je vais pas m'étaler sur ce projet-là parce que j'en ai déjà parlé. Mais si vous l'avez pas encore fait, je vous conseille grandement de le faire si vous le trouvez beau, bien évidemment, mais juste parce que si vous aimez le oversize, si vous aimez le jacquard, si vous aimez l'aspect général du chandail, ben honnêtement, après avoir fait ce chandail-là, ça m'a donné envie d'en faire d'autres de ce genre, tu sais, avec un petit peu de jacquard, un petit peu de points de jersey, pas trop complexe en fait. Puis effectivement, c'est pas un chandail qui est très très complexe, ben à mon avis. Fait que c'est ça pour le porcelain sweater de Lean Home Semso. Euh, le troisième projet que je vous présente, c'est un projet que j'ai fait il y a. En fait, lui, ça fait pas si longtemps que je l'ai terminé. Peut-être comme au mois d'août, je pense. Comme quelque chose dans le genre. Mais c'est un projet que je vous avais déjà parlé que je voulais vraiment faire. Là, on voit plus ma plante parce que je me suis tassée. Fait que je la remets là. C'est la plante du jour, du podcast. Quand même bien voir. Donc, c'est ça. Fait que c'est le poécile. Je sais pas si le poécile, ouais. C'est une sorte d'oiseau, je pense. Le poécile de Audrey Bérogo. Audrey Bérogo que honnêtement, je regarde ses designs puis j'ai envie d'en faire tout plein. Ces petits cardigans, tu sais, comme en manches courtes. Ces foulards aussi au jacques. C'est genre de. En fait, c'est ces snoods, là. C'est. Comment on appelle ça en français? C'est le cache-cou. Un cache-cou, comme un genre de petit cache-cou, moi. Avec du jacquard. Tu sais, je suis pas une personne qui porte des cache-cou, mais j'ai juste envie de triper à tricoter ça. Genre, c'est juste. En tout cas, je sais pas, ça me donne envie. Fait que j'ai fait le poésil de Audrey Bérogo. Puis voici ce que ça donne. Donc, bon, je sais pas si on va bien le voir là, parce qu'il fait quand même noir dehors. Mais regardez-moi cette dentelle. C'est pas beau. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait vraiment adorer.
Fait que c'est vraiment un genre de petit cardigan. Je dois avouer que il y a quelques petites erreurs dans ma version. Notamment, je suis pas satisfaite des boutons. Je pense qu'il m'aurait fallu plus de boutons. Peut-être que je l'ai trop. Puis en plus, on le voit, là, ça. J'ai comme. J'ai l'impression que comme mon trou, il est un peu trop. En tout cas, il manque clairement un bouton en quelque part, là. Vous allez le voir, là, mais il manque un bouton, là, c'est sûr. Il y a comme un gros espace nowhere, là. Fait que. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que. Il y a des magnifiques poches qui sont cousues à la fin. Comme ça, ici. Puis, moi, je suis tombée en amour avec les poches. C'est vraiment ça qui m'a fait faire ce projet. Le problème, c'est que quand j'ai cousu mes poches, celle-là, je l'ai bien fait, mais de l'autre côté, je l'ai cousue à l'envers. Fait qu'elle est à l'envers, cette poche-là. On le voit bien, là. C'est à l'envers. Puis, ben, j'avais juste... Quand je l'ai remarqué, je me suis dit, ah, ça me tente pas trop de la défaire. Fait que je me suis dit que j'allais vivre avec un petit moment, puis que quand j'allais me tanner, que j'allais la défaire, puis que j'allais le recoudre. C'est un cardigan qui commence du haut vers le bas. Fait que vous êtes un moment à tricoter, en fait. Ben, vous tricotez en aller-retour, là. Sauf les manches sont tricotées en rond. Mais vous tricotez en aller-retour tout le long vu que c'est ouvert. Puis vous faites la boutonnière en même temps. Donc c'est vraiment pas compliqué. Là, puis la dentelle est vraiment bien, est vraiment le fun à faire. Puis c'est super bien expliqué aussi. Fait que vous faites le corps. Puis à un certain niveau, ben, vous arrivez où comme les manches sont en rond. Ben, vous montez comme pas les manches, mais les épaules. Fait qu'il y a comme une petite partie où vous devez faire de la dentelle, puis le reste où c'est du point, des mailles en droit, essentiellement. Les boutons que j'ai utilisés, c'est les boutons que j'ai commandés sur un site, sur le Etsy, Bonjour Handmade. Si je me trompe pas, je pourrais mettre le lien dans la description du vidéo. Mais c'est là que je commande mes petits boutons en bois. Puis ceux-là, j'ai trouvé vraiment cute. Fait que je les avais déjà. Puis je me suis dit, bon, ben j'en ai besoin de 4. Fait que je vais utiliser ces 4-là, ton sur ton. Fait que c'est ça. Au niveau de difficulté, j'ai pas eu de difficulté, sauf comme je vous ai dit, là, au niveau de ma boutonnière, que je suis pas satisfaite. Puis, ben là, de la poche carrément qui est à l'envers. Je veux dire, c'est tellement une belle poche que je trouve ça dommage. Mais bon, en ce moment, j'ai pas trop envie de la défaire parce que ben, j'en ai juste pas envie. C'est tout. Fait que... Puis je l'ai pas porté si souvent que ça non plus. Comme je dis, tu sais, ça c'est tricoté avec, je sais pas si je l'ai mentionné, c'est tricoté avec la laine Tina de la maison tricotée. Je me souviens plus c'est quoi le nom exactement de la couleur, mais c'est vraiment comme un brun foncé, là. J'avais commandé une grande quantité de laine il y a peut-être 2 ans de ça. Ouais, il y a 2 ans, quasiment 2 ans, puis j'avais comme finalement pas fait le projet, puis il m'en restait, fait que j'étais comme bon, ben je vais tricoter ça. Euh, puis c'est ça, fait que à la base c'était pour un chandail en plus à manches longues, fait que je l'ai utilisé finalement pour faire mon poécile, que je vais vous insérer une photo si c'est pas déjà fait. Donc c'est ça pour le poécile sweater de Audrey Bérogo. Ensuite de ça, cet été, ben ça va rentrer dans le chit-chat un peu à la fin, mais cet été, je suis allée pour la première fois de ma vie. Faut savoir que moi, j'ai plus voyagé à l'extérieur du Canada qu'au Canada ou au Québec en général. Fait que je suis allée pour la première fois de ma vie en Gaspésie euh, avec des amis, avec mes amis, puis on est allé visiter aussi une de nos amies qui habite là-bas. Parce que moi, en fait, j'étais à Saint-Siméon. Exactement, j'étais dans la ville de Saint-Siméon de Bonaventure. Mais on est allé à Gaspé pour visiter une amie qui habite là-bas. Puis, ben, c'est sûr qu'il me fallait un projet tricot, mais je voulais avoir de quoi de no-brainer, pas compliqué. Juste que, genre, je peux juste comme... En fait, non, je me suis trompée. C'est même pas ces bas-là. Oubliez ça! C'est pas ces bas-là. Je viens de tout gâcher mon beau speech, mais souvenez-vous de ce speech pour les bas que je vais vous dire que ça vient de là. Euh, mais bon, fait en gros, c'est juste des bas rayures. Il y a beaucoup de restants là-dedans. Le petit verre cascade yarn, héritage, mon petit prédilection là, pour les bas ces temps-ci. Ben, en fait, j'en ai tellement pas fait de bas cette année que honnêtement, ça a donné que c'était juste ça. Mais j'ai le petit
petit beige ici, je suis en train de pas bien montrer, mais le petit beige ici qui est de la Emilia Philomene, celle-là c'est de la Sarah Jeanne BFL. Puis j'ai le petit blanc là qui est aussi de la Cascade Yarn. On a le petit brun, un petit peu plus brun là ici là en fait. Le deuxième, la deuxième rayure, qui est en fait la BC Garn, c'est ça? Ouais, la BC Garn Bio Shetland. Fait que c'est plein de petits restants. Puis j'ai fait ça parce qu'il y avait un moment où j'avais pas de mojo, j'avais rien envie de starter. Puis je me suis juste dit, bon, il me semble que je me tricoterais juste des bas, juste pour dire que j'ai quelque chose qui m'occupe les mains pendant que j'écoute des trucs ou peu importe. Fait que c'est ça. Fait que des simples petits bas rayés. C'est tout. Des petits bas rayés. Moi, quand je tricote mes bas, là, c'est tout le temps en 2.25, 56 mètres. Tout le temps. Fait que c'est ça. J'enlève mes petits bas de mes bloqueurs. Puis ensuite, là, on est rendu. Le cinquième projet, c'est un autre projet que j'ai déjà tricoté. Non, en fait, je l'ai jamais tricoté, mais j'ai fait sa cousine ou sa soeur, peu importe. J'ai tricoté le Balloon Cardigan de Petite Knit pour une amie. Dans le fond, moi j'ai déjà fait 3 fois le Balloon Sweater. Honnêtement, je m'en ferai un quatrième. Mais en fait, non, j'en ai juste un, là, mais j'en ai fait en total 3 parce que c'était pour des amis. Mais je m'en ferai un quatrième. Ben, je le referai une quatrième fois pour vraiment en avoir un comme gris. Gris foncé un petit peu. Parce qu'en ce moment, celui que j'ai, il est comme brun foncé. Mais gris, je trouve que ça. J'ai pas beaucoup de gris, moi. Fait que je trouve que ça manque un peu. Mais c'est ça, fait que j'ai tricoté le Balloon Cardigan pour une amie. Puis, en fait, je l'ai tricoté avec de la laine que j'avais déjà ici. Puis que finalement, moi, le jaune, c'est pas une couleur qui m'attire pour un chandail comme uni, tout jaune. Ça m'attire pas plus que ça. Puis je sais pas pourquoi, j'avais acheté une quantité chandail de cette laine-là qui était en fait la sèche. Oh my god, faut que je lise ça. La Sachemar, la Regia Premium Merino Yak. Puis c'était la couleur 7504 Gold Milliard. Puis c'est comme vraiment un jaune, ben, comme ça le dit, gold. Fait que je lui ai fait, je vais vous insérer une photo, puis j'ai fait ce cardigan-là. À la base, le cardigan se fait avec du mohair. Moi, je l'ai fait uniquement, j'ai un petit peu ajusté, là, mais je l'ai fait uniquement avec cette laine-là qui est comme une fingering, mais qui est quand même une grosse fingering. Fait que, tu sais, j'ai pas un decay, là, mais j'ai de quoi qui lui faisait, en gros. C'était bien correct. Puis j'avais fait un échantillon pour ça, pour voir justement est-ce que ça pouvait fonctionner ou pas. Puis ben, ça a fonctionné. C'est sûr que c'est pas très épais comme c'est pas très épais comme cardigan à la base comme le design l'est. Mais bon, en bout de ligne, elle était super contente. Puis même que sa mère puis sa soeur en veulent un. Fait que, I guess que je vais en faire 3. Ben, que j'en aurais fait 3, mais bon. C'est ça. Puis c'est pas compliqué, vous commencez dans le fond, ça se commence par la genre de bande là, double qui sert pour les boutonnières. Puis ensuite, ben vous, vous montez des mailles, relevez des mailles pour faire le dos, les deux devant, puis les manches, là, parce que vous êtes un moment aussi à tricoter. Ben en fait, tout le corps est tricoté en aller-retour vu que c'est un cardigan encore une fois, puis les manches sont tricotées en rond. Fait que c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, c'est pas mal la même chose. Ça ressemble beaucoup au ballot de sweater, moins le genre de petit col relevé avec les short rows. Là. Mais moi, j'ai vraiment adoré le tricoter. Je trouvais que c'était vraiment un no-brainer à ce niveau-là. Puis, je sais pas si je m'en ferais un pour moi. Moi, j'ai comme plus envie de me faire un autre balloon sweater qu'un balloon cardigan. Mais bon, si il y a des gens que ça les intéresse, ben sachez. Puis honnêtement, je pense que tout le monde le sait, là, mais ben il y a un cardigan de ce chandail-là. Fait que, ou vice-versa. Fait que c'est ça. Puis en même temps, mes petites knits, c'est pas mal un classique aussi. Donc, prochain projet, là, on parle de mes bas de la Gaspésie. Ben, c'est pas de la laine gaspésienne, mais c'est parce que je les ai tricotés en allant à Gaspésie, puis en étant là-bas, puis en revenant. Fait que c'est ça. C'est des bas qui, pour moi, me rappellent ça.
Puis ils sont pas finis. Fait que c'est rare que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Elle est commencée, mais n'est pas terminée à mon grand... Pas désespoir, là, mais mettons que je dirais pas non à une bonne paire de chaussettes indiquées. C'est le patron biscuit socks de Fluffy Fibers, qui est un patron gratuit. Honnêtement, j'avais envie d'un patron qui était pas compliqué. J'avais pas envie de réfléchir, j'avais pas envie de devoir. Tu sais, j'aurais pu juste faire. Tu sais, j'avais un beau petit kit de laine de Pioneer Fibers que j'avais depuis un moment, puis j'étais comme ça, je le vois comme dans un petit design, mais pas trop compliqué. Parce que comme je voulais pas cacher les beaux. Bon, en tout cas, je voulais vraiment qu'on aille le focus un petit peu sur les petits les petits speckles qu'il y a à l'intérieur de couleurs. Fait que je sais pas si on le voit bien. D'après moi, on le verra pas bien. Mais bon. Vous voyez là, je pense. Il y a plein de petits spots. Fait que ça, c'était dans le fond un patron gratuit. Puis honnêtement, le patron, la charge, je connais ça par cœur. C'était 4 ans avec les points en vert. Puis, tu sais, je veux dire. Ça s'appelle biscuit parce que j'imagine que les petites vagues rappellent des miettes de biscuit, peut-être. Peut-être que je réfléchis trop loin aussi, mais bon. Fait que c'est ça, fait que c'était vraiment un patron parfait. Puis je trouvais que ça fitait avec la laine qui était quand même un petit peu festive, là, vu les petits. Ça faisait biscuit en fait. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, mes parents, j'ai pas d'une famille riche, fait que. En fait, j'ai pas d'une famille assez modeste. Puis mes parents, ils prenaient tout le temps les biscuits les moins chers, là, genre chez Super C, marque. Je les ai assez détestés, ces biscuits-là, étant plus jeune, mais bon. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Je m'en fous des biscuits. Je peux manger. Je mange même pas vraiment de biscuits en fait, mais bon, c'est ça. Mais la marque Collation, je pense, ils ont comme des biscuits aux pépites de chocolat. Puis ils en ont. Il y en avait dans le temps qui étaient comme arc-en-ciel. C'était ou en tout cas gâteau de fête, quelque chose dans le genre. Fait que c'est la marque Collation, c'était comme la moins chère de toutes les marques de biscuits. Puis ça me faisait penser à ça. La laine de Isabelle. Son kit qu'elle avait fait, je me souviens plus c'était dans quel cadre, mais ou s'il y avait un événement, peu importe, mais je l'avais commandé sur sa page Etsy. Puis je trouvais que ça me faisait penser à ça. Fait que là, le fait que comme ça soit un patron qui s'appelle Biscuit, ben ça faisait un peu thématique. c'est C'est juste ça. Ça faisait. Fait que je trouvais ça nice, puis j'aime vraiment beaucoup la profondeur de cette couleur du genre de turquoise hyper foncé, là. Puis la texture, je veux dire, c'est confortable, là. Cette laine-là, ben, en tout cas, de la laine d'Ikea, en bas, c'est quelque chose. Puis, me semble que j'aurais aimé ça de l'avoir fini pour l'hiver, pour pouvoir les utiliser. Mais honnêtement, j'ai quand même adapté le patron parce que le talon, c'est pas le même talon. J'ai pas fait le même talon, j'ai fait un de mes talons. Non, en fait, je pense que c'est le même talon. Mais c'est ici, là, que j'ai fait quelque chose. J'ai vraiment dû raccourcir, en tout cas. Puis je m'étais. Je sais même pas si j'avais écrit ce que j'avais fait pour celle-là. Fait qu'il va falloir que j'improvise un peu. Fait que l'idée de devoir trop réfléchir, vu le projet que je fais en ce moment, que je vais vous montrer dans mes encours, mettons qu'en ce moment ça me tente pas trop, mais bon. Mais c'est sûr que je vais le finir. Je vais les finir, puis c'est sûr que je les utilise avant la fin de l'hiver, là, ça c'est sûr. Fait que c'est ça pour mes petits biscuits. Patron gratuit, super le fun à faire. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait que pour revenir juste sur le fait, ben c'était eux mes projets, mon projet dans le fond Gaspésie. Puis je les ai pas finis. En fait, même la première chaussette, je l'ai pas finie en Gaspésie. J'ai comme tellement pas tant tricoté que ça. Puis j'avais apporté mon gros sac là, de tricot, qui est comme une genre de sacoche en cuir, en tout cas, en cuirette que j'ai acheté dans une friperie qui est vraiment, vraiment pratique. Euh, puis ben, finalement, j'ai pas tant tricoté que ça. J'avais amené plein de laine, là, puis j'ai pas tant tricoté que ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai la deuxième paire là, qui est entamée, quand même bien entamée, juste ici. Fait que c'est ça. Je me souviens encore même, je pense, du patron. J'aurais pas besoin de regarder. Fait que c'est ça pour les petits bas biscuits. Ensuite de ça, j'ai fait une autre paire de chaussettes que je vais mettre sur mon bloqueur. Bloqueur qui commence à devenir un peu noir là, à force de bloquer. Donc,
ça ici, qui sont les chaussettes Ain de Melody Hoffman. Fait que les Ain Socks de Melody Hoffman. Je sais pas si je le dis bien, mais d'après moi, oui. Puis ça, c'est fait avec du... En fait, le blanc, c'est Heritage Yarn. Le petit brun, c'est BC Garn. Le petit jaune, c'est une laine que j'ai teinte moi-même, là, jaune soleil. Vraiment trop flash pour ce que j'aime en réalité, mais c'était comme destiné à faire, à ajouter à des bas, là, si jamais. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait la petite broderie, là, que j'ai quand même... Honnêtement, c'est vraiment le clou, là, de... Parce que sinon, c'est une chaussette, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une chaussette jersey tout le long, avec un talon double. Tu sais, il y a un moment où, avant de mettre le petit brun, en fait, il y a comme des petits trous qui se font, là, des genres de yarn over, là, pour laisser comme le petit trou se faire. Ben, pour pouvoir mieux rentrer, en fait, le fil, j'imagine, puis faire la logique, justement, des petites branches, en fait, qui sont suspendues avec les petites boules de couleur. Je sais pas comment dire. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis il y a un excellent... en fait, elle ajoute un petit vidéo, là, en fait, pour montrer comment broder, ben, comment faire le motif, qui est vraiment nice, parce que, en fait, c'est ça. Quand vous tricotez cette jambe-là, vous faites les petits trous ici. Ben, il y a un petit motif que vous faites là ici pour pouvoir faciliter, donner comme le genre de repère pour où est-ce que vous allez mettre la laine, la couleur. Ensuite de ça, il y a des noppes qui sont faits. Si je me trompe pas. Oui, il y a des noppes qui sont faits. Fait que ça, c'est déjà fait quand vous tricotez, puis après ça, c'est tricoté tout euh, en endroit, à l'endroit. Puis à la fin, quand vous regardez le petit vidéo, ben là, elle vous montre comment faire les lignes dans le fond du... Tu sais, pour raccorder les petites boules avec la petite branche, puis tout ça. Là. Fait que comme les petites feuilles, on dirait. Fait que moi, j'ai fait ça jaune et blanc. Ce patron-là, je me suis pas dit, ah, j'aime mieux celui-là que l'original. Je dois avouer que j'aime bien les couleurs de l'original. Je trouve que c'est neutre, c'est beau. Mais je me suis dit un petit brin de folie là, de temps en temps. J'ai pas souvent de couleurs flashy comme ça. Fait que je trouvais ça beau. Donc, c'est tout pour mes Ain Socks. Là, on serait rendu à mes encours. Fait que oui, j'ai en ce moment, ben, en fait, je vous ai déjà présenté un encours. Je vous ai présenté mes chaussettes biscuits. Fait que ça en est un. C'était comme un encours presque fini. Mais, je veux vous parler aussi d'un autre encours que je suis en train de faire. Euh, en fait, non, c'est vraiment ça qui m'a redonné mon mojo tricot à la fin de l'été. Donc, à la fin, quand je suis revenue de la Gaspésie, en fait, je dirais plus début septembre, là. Mais quand je suis revenue de la Gaspésie à la fin du mois d'août, je savais plus quoi tricoter, puis j'avais pas envie de tricoter. J'avais pas la tête à ça. Je venais de déposer mon mémoire. Un peu le stress. Fait que comme il y avait comme pas... J'avais comme pas envie de m'embarquer dans un... Puis en plus, il y avait rien qui me tentait. Honnêtement, les projets que j'avais mis dans mes likes, dans ma wishlist, ben ils me tentaient pas vraiment à ce moment-là. Puis ce que j'avais vraiment envie de faire, je l'avais pas. J'ai cherché, j'ai regardé ce que j'avais envie, c'était pas là. Fait que je me suis dit, ben écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer de le faire, de le sortir de ma tête, puis de le faire en vrai. Depuis début septembre, en fait, fin à août, j'ai commencé un projet d'un chandail. Je sais pas encore s'il va être disponible à tous. Honnêtement, j'ai trouvé quand même le processus assez complexe pour moi, pour le faire. Beaucoup de essais-erreurs, beaucoup de tricotage. En ce moment, je dois être à mon quatrième, à ma dans mon troisième essai pour ce projet-là. Parce que finalement, je me dis, ah, oh, ça aurait été mieux ça. Ah, oh, finalement, peut-être que ça fonctionne pas. Ah, oh, finalement, tu sais. Fait comme, c'est ça. Fait que je vous montre. Il n'y a pas encore de nom officiel, mais en ce moment, ça ressemble. Je vais essayer de l'arranger, là, parce que là, c'est un peu pêle-mêle, là. Bon. Ok, laissez-moi quelques instants, là. Mais bon, en ce moment, ça ressemble à ça ici. Bon, là, il est mal mis.
ça ressemble à ça ici. Fait que vous avez comme un petit col. Puis là, on verra pas super bien, juste parce que il fait noir, là. Mais il y a un petit col. Fait que là, en ce moment, je suis comme, j'ai comme le devant de fait, puis je suis rendue comme à faire l'arrière pour rejoindre les deux manches. L'idée derrière ça, en fait, c'était, j'avais envie d'un polo à manches longues, un peu oversize, en point de riz, en point de blé, je veux dire, genre point texturé. Je savais pas si ça allait être du point de blé ou du point de riz. Finalement, j'ai opté pour le point de blé. Puis je voyais ça en... Je voyais le côté motif jusqu'à la mi, mettons, tu sais, mettons, passer la poitrine. Fait que, techniquement, après les manches, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais joindre ensemble et le reste du corps serait du jersey. Ce serait la même chose aussi pour les manches où on va retrouver le point texturé et du jersey tout le long. C'est ça. Puis j'avais vraiment envie de tricoter ça. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné envie de tricoter parce que j'étais comme, oh, j'ai vraiment envie. Puis on va pas se le cacher, il y a quand même une certaine fierté à partir de zéro, puis à y aller sur le fly quand même. C'est sûr qu'il y a des outils pour aider, des livres et tout ça. J'ai dû me replonger dans certains manuels de tricot. T'sais. Je veux dire, il a fallu que je me remette dedans. Puis c'est ça. Fait en ce moment, je le fais vraiment pour moi. Je me mets pas de pression pour le faire dans d'autres tailles parce que honnêtement, je trouve ça difficile de... Je trouve ça... Ben, c'est pas difficile, mais c'est pour ça que je veux rien promettre parce que je vais voir d'abord si je suis capable vraiment de faire plusieurs tailles, puis d'être le plus inclusif possible aussi parce que c'est important. Mais c'est sûr que j'ai un peu de la misère à visualiser des choses que j'ai pas. C'est-à-dire que de pouvoir visualiser comme du monde le projet, mettons, sur une taille 2XL, dans ma tête, c'est complexe. Fait que je me dis, si ça l'est, si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, ben au pire, ben moi j'aurai mon beau pull, puis ça sera ça. Fait que j'ai fait le projet, comment il commence? Ben dans le fond, il commence avec le... Ben là, attends, là, j'ai mal placé ça. Il commence avec le col. Fait que vous commencez par faire à monter des mailles pour le col, puis il y a des diminutions qui sont faits dans le fond pour arriver à avoir un angle ici pour le col. Fait que des diminutions qui sont faites sur les deux en fait les deux extrémités. Ensuite de ça, ben c'est une construction drop shoulder, fait que tout le long, on va faire en fait des augmentations pour arriver, des augmentations alentour d'une maille centrale qui est la maille vraiment au niveau de l'épaule. Cette maille-là sera dans le fond réutilisée pour la manche. Mais tout le long, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a comme une petite maille ici, une petite maille en droit au milieu, dans le fond, du motif, ben, du point texturé. Fait que tout le long, c'est ça. Puis ensuite de ça, ben, on va tricoter jusqu'à ce que la mesure, en fait, requise. Puis la boutonnière est aussi faite en même temps qu'on fait ces augmentations-là. Donc, il y a 3 boutons sur la boutonnière. Puis, ben, ce projet-là, justement, la boutonnière se fait en même temps qu'on travaille le col, qu'on travaille les épaules. L'empiècement du devant se fait vraiment tout en même temps. Une partie du dos, une partie des deux devants, vous avez la boutonnière et le col, en fait, qui est techniquement déjà fait parce que c'est la première partie qu'on fait. Suite à ça, ben, on va travailler le devant, puis après le derrière, puis ainsi de suite. Donc, en ce moment, moi, je considère que la partie la plus complexe est quand même déjà fait. Mais bon, j'ai bien hâte de voir si je vais être capable de l'exporter à d'autres tailles. Parce que je trouve que c'est vraiment ben moi je l'aime, fait que peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'aiment. Si vous l'aimez pas, dites-le moi, je vais pas me casser la tête là. Mais bon, moi je le trouve vraiment beau. Puis c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière parce que je vais essayer de voir là. Mais bon, ça ressemble à ça ici. Puis vraiment, j'ai recommencé plusieurs fois ce chandail-là à cause du col. Parce que
je trouvais que soit il était trop large, genre qu'on voyait trop, tu sais, par exemple, comme ici, j'en ai un col, ben c'était trop large. Moi, je voyais quelque chose de plus serré encore. Fait que je voulais vraiment que ça soit plus proche du corps au niveau du col, mais plus lousse au niveau du corps. Et les boutons que moi j'ai utilisés, ben, ils viennent, c'est des boutons vintage que j'ai trouvé dans la boutique justement Bonjour Handmade, que je vais encore une fois vous mettre dans la description si vous voulez des boutons beaux, bons, pas chers. Fait que c'est ça. Fait que j'utilise la laine de Wool Borrow Yarn que j'ai depuis. Ça doit faire 2 ans que j'ai ça, je pense. Peut-être 1 an et demi, là. J'exagère. Mais en tout cas, c'était pas. Ça fait un moment. Ça fait 1 an, je pense. 1 an et quelques, 1 an et demi, là, mais ça fait un moment que je l'ai. Puis au départ, cette laine-là, le projet est parti aussi parce que j'avais d'abord tricoté un Ingrid sweater pour moi avec cette laine-là. Ben bon, j'ai manqué de laine. Fait que là, j'étais fâchée. Puis je me suis dit, hey, c'est de la laine qui vient d'Irlande. Je sais pas si j'ai envie de payer 20$ de shipping parce que ça fit pas. Fait que je pensais que j'en avais commandé assez. En plus, j'étais sûre que j'avais pris cette laine-là pour faire ce projet-là, mais bon. Finalement, c'est là que c'est après ça, cet échec, que je me suis dit, ouais, en ce moment, j'ai vraiment pas de mojo de tricot, il y a rien qui me tente. Le seul chandail qui me tentait, finalement, j'ai pas la laine pour, mais j'ai trop de laine, je peux pas en racheter d'autres. Faut que je veux utiliser mon stash. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment, puis comme, puis j'avais pas réalisé qu'en fait, quand je regardais sur Ravelry, je cherchais c'est ça en fait que je cherchais. Tu sais, je cherchais un col comme ça, quelque chose qui ressemble à ça, qui a des motifs, mais qui est pas tout un chandail à motifs texturé. Donc, finalement, je me suis dit, bon, ben, gars, coudon, je vais détricoter mon Ingrid sweater, puis je vais faire ça avec. En bout de ligne, je suis pas mal sûre que je vais manquer quand même de la laine, mais on dirait que ça me tente déjà plus de commander de la laine pour ce projet-là que pour le Ingrid sweater, parce que finalement, je me rends compte que peut-être ce projet-là me tentait pas tant que ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour mon. En ce moment, je l'appelle le Patty Sweater parce que c'est un peu. En fait, c'est le nom de ma mère qui est décédée quand j'avais 16 ans. Puis je m'étais toujours dit, ben, dans les dernières années, je m'étais dit que si je désignais comme un chandail, parce que pour moi, c'est comme un objectif, parce que j'ai envie de pouvoir designer mes propres chandails, ben je m'étais toujours dit que j'allais l'appeler comme ça. Fait qu'il n'y a pas de signification, tu sais, à part le fait peut-être que ben, il y a une signification dans le sens, mais comme, ce serait pas un chandail nécessairement que peut-être ma mère porterait, mais c'est plus le fait que, comme, c'est symbolique, puis surtout, ben, elle a tricoté aussi, elle faisait plus du crochet, là, mais quand même, c'est quand même une passion transmise par elle, fait que je trouvais ça important de souligner ça avec ça. Fait que pour le moment, je l'appelle comme ça, le Patty Sweater, mais honnêtement, je suis pas mal sûre que je vais garder ce nom-là, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour le Patty Sweater. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que j'arrête de me dire que je serais pas capable de le faire pour d'autres tailles puis je le garde juste pour moi. Fait que dites-moi ça dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Fait que c'est tout pour ben pour ce qui est de la partie tricot, honnêtement, j'ai pas rien d'autre. Dans les prochains ben, j'ai pas vraiment de projet auquel je veux tant m'engager que ça, mais c'est sûr et certain que je veux terminer mon chandail. Le patron, j'ai déjà tout écrit. En fait, mon patron, je l'ai comme écrit pour moi, dans le cas où j'aimerais ça pouvoir le mettre disponible, mais c'est ça. C'est pas, honnêtement, c'est pas un patron qui est compliqué, là, je veux dire. C'est compliqué de le faire, de le penser un peu, mais le faire, c'est pas compliqué, là. C'est ça, fait que pour ce qui est partie tricot, c'est fini, fait que c'était ça mes projets. Sinon, pour ce qui est de la petite jasette, je vais pas non plus m'éterniser, mais j'espère que vous avez eu un bel été, honnêtement, malgré le fait qu'il a fait très froid. Pour ma part, j'ai quand même passé un très bel été, je me suis bien reposée, j'ai déposé mon mémoire. Déjà là, c'est quelque chose. Ça m'a rendu bien émotive, comme on dit. C'est ça. Fait que j'ai déposé au mois d'août. J'attends encore mes corrections. Je sais, c'est long. Mais bon, moi aussi, je me dis que c'est long. Mais bon. Fait que j'attends encore mes résultats. Savoir si faut que pendant les fêtes, je corrige ou est-ce que je peux passer à autre chose. C'est-à-dire me trouver plus sérieux. Ben, me mettre vraiment à 100%, trouver un autre emploi. Parce qu'en ce moment, je fais ça depuis le mois d'août. Essayer de me trouver
quelque chose dans mon domaine, soit dans l'enseignement, soit au niveau de comme analyste ou professionnel de la recherche, ou peut-être au niveau des médias, je sais pas. Parce que il y a quand même, c'est dur un peu de voir où c'est que je peux aller avec la sociologie parce que, je veux dire, ça va pas être écrit, on cherche un sociologue, là. Faut que tu checkes en fonction des aptitudes puis voir est-ce que, bon, moi, je suis capable de, est-ce que mon background fit avec ça, tu sais. Bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que en ce moment, je suis là-dedans. Je suis vraiment dans ces processus-là pour essayer de trouver un emploi à temps plein. Puis c'est ça. Puis éventuellement, bon, il y aura d'autres projets aussi, mais pour le moment, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que cet été, ben j'ai quand même vécu. Ça a été une fin d'été assez triste et pourrie, je dirais, parce que malheureusement ben malheureusement on a eu à prendre une énorme décision, moi et mon conjoint, par rapport à mon petit, ça va me faire pleurer, par rapport à mon chien. On a été on n'a pas eu d'autre choix en fait que on a dû se résigner à le faire euthanasier, puis ça aussi ça m'a pas donné envie nécessairement de poster d'autres vidéos, de tricoter même. Fait qu'il fallait que je me fasse à l'idée que en fait, oui, ça a coupé. Donc, c'est ça, il fallait que je me fasse à l'idée, en fait, que, ben, pour la première fois de ma vie, ben, en tout cas, depuis l'âge de mes 7 ans, je me retrouvais vraiment comme sans animaux et vraiment seule. Dans le sens que, oui, j'ai un conjoint, mais lui, il travaille pas de la maison, puis moi, oui. Donc, c'est sûr que les journées où lui, il travaillait pas de la maison, avoir mon chien, avoir un animal, ça a toujours été important pour moi. Puis dans ces moments-là aussi, puis je le réalisais pas, en fait. C'est quand... Je le savais qu'en perdant mon petit chien, je le savais que lorsque mon gros chien, mais ouais, ça allait partir, ça allait vraiment être une tâche, ben pas une tâche, mais ça allait vraiment être vraiment plus difficile parce que après mais West, il y a pas d'autres chiens, tu sais, il y a pas j'avais mes deux chiens puis c'était ces deux chiens là, fait que c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup rentré dedans, même que j'ai pensé que j'allais pas m'en remettre honnêtement. Je dis pas que on s'en remet de ces affaires-là, mais clairement on apprend à mieux vivre. Puis c'est là aussi que tu que tu comprends aussi les gens qui peuvent avoir de la peine pour leur animal parce que moi je l'ai vécu en fait ça en un an et demi, en l'espace d'un an et demi, j'ai perdu mes à un an et demi d'écart, j'ai perdu mes deux chiens dans les mon Simo que j'ai eu pendant 19 ans est décédé il y a 2 ans. Puis mon May West que j'ai eu pendant quasiment 6 ans ben, est décédé le 27 août 2023. Donc c'est sûr que ça rentre dedans. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un. En fait, que j'avais jamais réellement été seule. Puis ça, je pense que ben, la présence animale, c'est sûr qu'elle en est pour beaucoup. Parce que je suis. Depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai toujours eu un animal. Puis ça me faisait bizarre, en fait, de ne plus avoir à m'occuper d'un animal. Parce que maintenant, je suis rendue à 27 ans. Puis j'ai quand même. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai eu des animaux où je devais m'occuper, me responsabiliser, sortir, tu sais, fait comme c'est sûr qu'au niveau du réconfort aussi, puis la présence quotidienne, ça m'a énormément ébranlé, vraiment vraiment beaucoup ébranlé, puis d'où pourquoi j'avais besoin aussi d'un recul plus long pour revenir mieux. Et c'est ça, fait que suite à ça, ben, j'ai décidé en fait de réaliser un petit rêve que j'avais depuis longtemps, une petite envie que j'avais en fait depuis longtemps, celle d'avoir des rats. Parce que j'ai toujours voulu avoir des rats, mais bon, mon père a jamais voulu. Les serpents, non pas les serpents, les souris, tout ce qui est rongeur, sauf rats, ils s'en foutaient. Mais les rats spécifiquement, ça fonctionnait pas. Fait que j'ai jamais pu avoir de rats. J'ai eu des hamsters, j'ai eu des gerbés, j'ai eu des souris, cochons d'Inde, name it, je les ai eus, en plus d'avoir mon chien. Mais les rats, j'en avais jamais eu. Puis avec mes West, j'aurais pas pu avoir de rongeurs parce que c'était un chien qui était extrêmement trop curieux. Et très... Ouais, trop curieux. Fait que ça aurait pas marché avec les petits rongeurs avec lui là parce que déjà là avec les écureuils ça marchait pas fait que même avec les oiseaux qui venaient sur le perron ça marchait pas fait que
on n'aurait pas pris la chance d'avoir des rats qu'on aurait laissés enfermés, là. Fait qu'on a adopté deux petits rats qui s'appellent Gust et Jack. Je pourrais vous mettre une petite photo ici. Avis à ceux qui n'aiment pas les rats ou qui ont peur, peut-être skipper cette partie. Je le sais que c'est tabou pas dans notre société, mais comme il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Donc c'est ça. Fait que honnêtement, ça me comble énormément. Dans le sens que j'apprends à découvrir cet animal fantastique que je pensais connaître, mais qui finalement m'étonne à chaque jour. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux petits chiens à la maison. C'est littéralement ça. Puis, c'est ça. Fait que ça remplacera jamais mes deux chiens pour moi que j'ai eu dans ma vie, qui m'ont marqué énormément. Mais c'est sûr que ça fait un petit beau mon cœur aussi quand tu rentres à la maison, puis que ils sont là, ou quand le matin tu te réveilles, puis que tu peux juste les prendre. Puis, en tout cas, ça fait du bien. Tout ça pour dire que ça fait du bien. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en remet encore pas mal, mais en ce moment, on a beaucoup de... C'est les beaux souvenirs qui sont là. C'est les beaux souvenirs qui restent, puis c'est ça. Fait que c'est ça pour mes derniers mois. Et j'espère que ben, vous allez passer belle fin de semaine. Une belle semaine, en fait, parce que là, on est en semaine. Je sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir. Mais j'espère que vous allez passer une belle semaine, fin de semaine, soirée, matin, peu importe le moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Mais j'espère vraiment que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à des projets, par rapport à des plantes ou je sais pas. Merci de m'avoir écouté, puis on se voit pour un prochain podcast, espérons avant les fêtes. Ben, par contre, j'aurais peut-être juste un projet à vous présenter, mais au moins, ça sera peut-être un épisode plus court. Mais bon, c'est ça. Fait que bonne soirée, bonne journée, bye!